Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le sujet des ArcGIS Enterprise Sites. Mon nom c'est Adrien Compère et c'est un webinaire un peu spécial vu que c'est un webinaire que je fais depuis chez moi. Donc j'espère que la connexion Internet tiendra et que tout le monde pourra bien profiter de la démonstration d'ArcGIS Enterprise. Alors bienvenue à tous. Donc tout d'abord un peu la structure prévue pour ce webinaire. Alors tout d'abord on va faire une petite introduction sur qu'est-ce qu'ArcGIS Enterprise au fait. Ensuite, je parlerai un peu d'ArcGIS Enterprise Sites et en quoi, qu'est-ce que ça nous apporte. Ensuite, une démonstration pratique. On parcourra un site préexistant et on verra comment créer un site à partir de zéro. Ensuite, juste un petit extra sur quelques petits éléments pour vous aider dans cette période du coronavirus. Et enfin, finalement, on fera une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dès maintenant via le chat intégré à GoToMeeting. Et alors, moi, je passerai en revue toutes ces questions-là à la fin. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ArcGIS Enterprise? Alors, ArcGIS Enterprise, c'est un logiciel fondamental dans ce qu'on appelle la plateforme ArcGIS, c'est-à-dire une série de logiciels Esri interconnectés entre eux. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu ArcGIS Online, le fonctionnement en tant qu'utilisateur final est semblable. La grande différence est qu'avec ArcGIS Online, nos contenus et nos services sont hébergés dans le cloud, alors qu'avec ArcGIS Enterprise, on a le choix de l'endroit d'installation et du stockage des données. Donc ça peut être aussi bien dans notre infrastructure que dans le cloud éventuellement. ArcGIS Enterprise, ça permet donc à une organisation d'avoir un contrôle total sur ses propres données. En plus, vu qu'on a dans ArcGIS Enterprise des fonctionnalités de création de groupes, de rôles qu'on donne à des utilisateurs, aussi le type d'utilisateur, ça nous permet vraiment de contrôler précisément qui va avoir accès à quoi et pour faire quoi. Est-ce que ce sera pour éditer ou juste pour visualiser, etc. etc. Donc les données qui seront stockées dans le système ArcGIS Enterprise pourront être visualisées et utilisées de plusieurs façons. Tout d'abord sur l'ArcGIS Enterprise lui-même avec l'ArcGIS Map Viewer qui est donc un viewer qui nous permet de réaliser des cartes directement sur l'interface d'ArcGIS Enterprise. Ou sinon, via des services web, on pourra accéder à ces données dans ArcMap, dans ArcGIS Pro, dans toute la panoplie d'applications mobiles ArcGIS ou via l'API Esri. Donc ArcGIS Enterprise, c'est vraiment un système pour mettre en place une gestion centralisée du stockage et de l'accès aux données géographiques. Alors, quels sont les... ArcGIS Enterprise se compose de plusieurs composants logiciels. Pour ceux d'entre vous certains d'entre vous connaissent certainement l'ArcGIS Server, qui se charge de la gestion des services et de la mise à disposition des services web à partir d'une base de données. D'autre part, on a aussi le portail. Le portail, c'est l'interface de gestion des utilisateurs et de gestion du contenu. Donc c'est ce que les utilisateurs finaux vont voir. Eux vont se connecter à leur portail, ils vont s'identifier et c'est là qu'ils vont pouvoir réaliser leurs cartes et leurs analyses. Le data store, c'est une base de données relationnelle qui s'installe avec l'installation d'ArcGIS Enterprise et qui va se charger de stocker le contenu pour le portail, tel que par exemple des caches de couches tuilées, mais aussi des couches d'entités hébergées. Enfin, l'ArcGIS Web Adaptator permet d'intégrer votre installation Enterprise avec un serveur web existant pour utiliser les mécanismes de sécurité de votre organisation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un déploiement ArcGIS Enterprise standard qui peut ensuite être customisé de différentes façons. Alors, en ce qui concerne maintenant les sites ArcGIS Enterprise, on va voir où est-ce que ça s'intègre dans tout ça. Alors, ceci donc, c'est un petit schéma du déploiement d'ArcGIS Enterprise standard. On a le data store, le serveur qui met les services à disposition et le portail qui nous sert d'interface. Et alors, on a les web adaptators qui permettent l'accès au web. ArcGIS Enterprise Site va se rajouter un peu par-dessus le portail. Ça va nous permettre de configurer des interfaces supplémentaires. En fait, la raison principale de la création de cet outil Enterprise Site, c'est que l'interface du portail est encore trop complexe pour toute une série d'utilisateurs. Soit pour le grand public qui veut juste accéder à quelques données sur
sur quelques chiffres, sur par exemple les travaux près de chez eux ou que sais-je, ou alors pour des utilisateurs qui vont accéder à quelques données du portail quelques fois par an par exemple, ou qui n'ont besoin d'accéder que à certaines données. Pour ces utilisateurs-là, l'interface du portail c'est déjà pas vraiment ce qu'ils recherchent, et donc on peut créer des sites spécifiquement pour leurs besoins. Donc on peut créer toute une série de sites, le nombre de sites n'est pas limité, et donc on peut créer, sur base de nos données dans notre Harris Enterprise, une série de sites selon les besoins. Alors, une précision importante, c'est que la possibilité de créer ces Enterprise Sites est inclue dans la licence Harris Enterprise. Il n'y a pas besoin de licence supplémentaire pour faire autant de sites qu'on veut. Donc on peut avoir par exemple un site dédié aux utilisateurs externes, un site dédié aux utilisateurs internes, etc., etc. Et là, le gros avantage, c'est que ces sites font référence donc à du contenu de notre Harris Enterprise selon les paramètres de sécurité de notre portail. Donc on peut configurer une fois les données, une fois la sécurité et ensuite une série d'interfaces selon les besoins des utilisateurs. Alors, un très bon exemple que vous pourrez aller parcourir par vous-même, c'est la ville de Luxembourg. Parce que la ville de Luxembourg a implémenté cette technologie et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble pour leur Enterprise Site, ici pour le grand public. Donc. Alors, je l'ai ici, voilà. Alors, donc voilà, ici vous voyez ici l'URL, on est sur le portail application site, c'est donc un site Harris Enterprise fait sur la base de leur portail. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Simplement une recherche de contenu de leur portail, une série de catégories, donc on peut aller voir par exemple, on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'ils ont pour l'environnement ou pour la mobilité. Ici c'est assez simple, donc on a des liens extérieurs vers d'autres parties du site et des liens de contact, mais donc on a une interface qui est basée sur le portail, mais qui est vraiment beaucoup plus accessible pour le grand public. Donc si je vais voir ensuite, par exemple, ils ont leur page environnement. Vous voyez ici qu'on a portail, application, site et puis page. Et ici la page sur l'environnement. Et donc ici, ils ont mis par exemple des liens vers différents sujets de la ville de Luxembourg et puis aussi des liens vers leur carte. Alors on aurait pu aussi, et je vais vous le montrer plus tard, intégrer les cartes directement dans le site, mais on peut aussi faire comme ici des liens externes vers des cartes web. Alors ici, ça aussi c'est intéressant, c'est un graphique. Ce graphique est basé sur, peut être basé sur une couche hébergée dans notre serveur. Donc plutôt que de représenter nos données de nos couches avec, comme on le connaît classiquement dans ArcGIS, des cartes, on peut reprendre ces mêmes données et les représenter directement sous forme de graphique. Et si par exemple on va aller faire de l'édition dans notre couche, rajouter des entités, en retirer, etc., etc., et bien ceci sera reflété directement dans notre graphique. Et donc pour un utilisateur lambda, comme on dit, il peut directement juste aller voir le graphique, avoir toutes les informations dont il a besoin, et il n'a pas besoin de beaucoup plus. Si je vais voir ici par exemple, voilà, ça c'est la carte web qui était référencée ici, en faisant voir la carte. Voilà, on peut aussi avoir par exemple les chantiers en cours, on peut mettre ça par exemple sous forme aussi de statistiques. Donc on peut avoir le nombre de chantiers en cours, il y a 20 chantiers en cours, et à chaque fois que quelqu'un du département des travaux de la ville va aller rajouter un chantier ou clôturer un chantier, eh ben, ce chiffre va être mis à jour directement. Parce que donc ces chiffres sont en lien directement avec les données hébergées sur Harris Enterprise. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu l'intérêt, en tout cas dans le cadre pour une ville, qu'est-ce qui est possible de faire ici. Maintenant, le portail ne doit pas d'office être quelque chose d'accessible au public et le Enterprise Site non plus. Donc on peut avoir le même genre de page pour des utilisateurs internes aussi. Alors, voilà, je vous ai parlé de pages, donc c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on peut avoir un portail et alors, entre guillemets, par-dessus une série de sites, et chaque site peut être constitué d'une série de pages. On peut avoir autant de pages, autant de sites qu'on veut, et elles peuvent être liées entre elles. Qu'est-ce que ça nous permet? Par exemple, ici, regardez le petit exemple à droite où on a créé pour la démonstration un site sur les parcs de Bruxelles. Et puis alors, on peut créer une série de pages, une page par parc. Alors là derrière, en fait, qu'est-ce qu'on aura? On aura une couche avec les différents parcs. Ça nous semble logique d'un point de vue d'utilisateur GIS, qu'on ait une base de données des parcs et une couche avec les parcs. Mais du point de vue d'un utilisateur, d'un citoyen
normal, lui va se demander, ah voilà, j'ai le parc de Laken près de chez moi, je veux des informations sur le parc de Laken. Il va peut-être même taper dans Google parc de Laken. Et donc le fait d'avoir une page spécifique avec le parc de Laken, qui va peut-être juste nous donner une carte centrée sur ce parc par exemple, eh ben ça va être une manière d'avoir une interface qui correspond le plus possible à son besoin et à sa logique de navigation, qui n'est pas la même que la logique de navigation dans des couches et des bases de données. Donc voilà, on va pouvoir ici par exemple créer 4 pages sur base de la même couche. Alors on va passer à une partie plus pratique et une démonstration. Donc ici, le scénario pour la démonstration, c'est qu'on a créé un petit site pour la région bruxelloise qui présente différents éléments pour la région bruxelloise et entre autres une page rajoutée pour parler de la situation du coronavirus. Alors je vais aller prendre pour cela. Oui, j'ai une petite précision que j'ai oublié de faire, c'est que Harris Enterprise Site est disponible à partir de la version 10.6.1. Voilà. La version d'avant n'avait pas encore cette possibilité-ci, et ici ma démonstration sera faite sur Enterprise 10.8. Donc voilà ici Harris Enterprise 10.8, donc où je suis connecté en tant qu'Adrien.compère. Alors vous voyez ici, vous avez des petits points qui permettent d'ouvrir différentes applications du portail. Et entre autres, on a maintenant l'application Sites, que je vais lancer. Voilà. À partir de cette interface, on peut aller créer un nouveau site ou gérer les sites existants. C'est ce que je vais faire. Ici, je vois par exemple que j'ai mon site Bruxelles Webinar qui a été créé pour cette démonstration. Et je vais arriver sur l'interface d'édition du site. Alors, on reviendra un peu par après à l'interface d'édition, mais je vais d'abord vous montrer ici qu'est-ce qui se passe quand on clique View pour voir l'interface comme un utilisateur. Voilà. À tout moment, je peux revenir à l'interface d'édition via le petit bic ici à gauche. Alors, donc voilà, ici qu'est-ce qu'on a? On a un site, juste pour vous montrer qu'on peut intégrer par exemple des liens vers des réseaux sociaux, par exemple de la ville. On peut, un peu comme dans une story map, alterner des images, du texte, des liens, intégrer une web map, intégrer une vidéo, intégrer des liens vers des contenus extérieurs. On peut aussi avoir des liens vers d'autres pages, tel qu'ici on a un lien vers une page sur le coronavirus. Et alors, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir intégrer des liens vers différents contenus de notre portail, ce que je vais vous montrer assez vite avec ici notre page mobilité. Voilà, on peut aussi intégrer une vidéo juste pour vous montrer le principe. Alors, par exemple, imaginons la ville de Bruxelles tout d'un coup a son portail qui est fait avec différentes catégories d'utilisation courante, telles qu'une page sur l'éducation, une page sur la mobilité, etc., etc. Maintenant, il y a une crise particulière, le coronavirus, mais ils peuvent assez vite aller créer une nouvelle page et la lier au site. Et sur cette page, rassembler aussi bien des informations générales telles que les directives gouvernementales, mais aussi des contenus plus axés GIS, par exemple ici un dashboard qui présente l'évolution de la situation avec les différents chiffres. Voilà aussi un exemple qu'on peut intégrer du contenu extérieur. Je vous montrerai ceci après. Alors, ici dans cette section mobilité de ce site région bruxelloise, on a intégré une petite application pour par exemple consulter simplement les différents réseaux. Mais alors, on peut aussi faire des liens directement vers différents datasets. Et par exemple, ici, en dessous, voilà, on aura une petite section qui s'appelle une section galerie. Cette section galerie, en fait, elle est liée à un groupe de la RIS Enterprise. Donc les groupes, pour ceux qui ne les connaissent pas, ça rassemble des utilisateurs et du contenu qui sont donc catégorisés. Ce qui est bien, c'est que ce lien avec le groupe va être dynamique. Si maintenant un autre utilisateur au sein d'Aris Enterprise va par exemple rajouter à ces 4 cartes-là une 5e carte sur par exemple les trottinettes qu'on peut louer à Bruxelles, eh ben cette 5e carte va être rajoutée ici. Parce que donc cette galerie est liée à notre groupe mobilité dans Enterprise.
Et donc c'est donc vraiment une nouvelle manière de découvrir le contenu, de présenter le contenu du ArcGIS Enterprise. Alors, voilà pour vous montrer un site existant. Je vais vous montrer un peu comment on peut aller éditer ce site. Je vais revenir sur la page principale en cliquant dessus. Vous voyez d'ailleurs qu'on peut intégrer aussi un petit logo. Donc à tout moment, vu que je suis connecté comme utilisateur, ici je peux aller maintenant éditer ce site. Voilà. Comment ça marche? Eh ben, vous voyez que quand je déplace ma souris sur une section, directement j'ai trois options qui apparaissent. J'ai le fait de déplacer une section, de la modifier ou de la supprimer. Donc par exemple, si je vais, je pourrais ici aller modifier, voilà, capitale de la Belgique et de l'Europe. Et directement ça apparaît sur mon site. Je peux sauvegarder. Voilà. Ici, on a le partage, la visibilité. Donc pour le moment, ceci est juste visible au sein d'une team, au sein d'un groupe lié à ce site. Mais je pourrais ensuite le mettre aussi lié à toute mon organisation, à toutes les personnes qui peuvent se connecter à mon portail. Ou bien je pourrais le faire disponible au grand public, une fois que c'est prêt pour vraiment que tous les citoyens puissent voir mon site. Alors, comment se passe donc l'édition? C'est vraiment, on choisit un élément et alors on a différents paramètres d'édition. Et alors, on peut aller aussi déplacer des éléments. Enfin, on peut en rajouter. Mais pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'une page blanche et directement vous montrer comment se passe la création d'un site et l'ajout de nouveaux contenus. Donc, je vais revenir ici à mon overview des différents sites. Je vais faire New. Alors ici, on va faire un site toujours sur Bruxelles, mais uniquement sur la nature. On va appeler ça Bruxelles naturel avec quelques informations sur les zones vertes de Bruxelles. Voilà, alors le site est directement chargé avec un modèle. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est là. L'avantage, c'est qu'on peut comme ça aller directement modifier les informations qui sont déjà configurées de manière standard. Par exemple, ici, je n'ai plus qu'à aller modifier l'adresse email pour cette section. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces sections préexistantes pour avoir une page plus ou moins blanche. Alors, je vais garder l'outil de recherche des données. Je vais garder ceci ici au-dessus. Je vais juste changer l'image. Alors tout d'abord, on peut configurer quelques paramètres généraux du site ici dans thème. Donc par exemple, je peux changer la couleur du header, donc de cette bande qu'on a au-dessus. Alors ici, je vais la mettre en bleu. Voilà. Alors ça c'est le texte. Le texte, je vais mettre en blanc et le fond en bleu. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vais laisser le reste de manière standard comme ça. Je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme settings? On peut aussi par exemple aller renommer le site. Bruxelles au naturel par exemple. Sauvegardez ceci. Alors, une fois que ça c'est fait, aussi dans le header, je peux aller rajouter un logo. Donc ici par exemple, j'ai branding Bruxelles au naturel et alors je vais aller chercher mon petit logo. Voilà. Ça c'est pour la configuration générale. Alors, on va configurer maintenant juste l'image ici. C'est aussi assez simple, je peux aller chercher une image sur mon PC. Voilà. Et enfin, on peut aller éditer directement le texte. Vous voyez que c'est deux sections séparées. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la même chose, hein, Bruxelles naturel. Pas besoin de se chercher.
On peut éventuellement mettre un sous-titre. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va vraiment rajouter des nouvelles sections? Dans les différentes options qu'on a ici à gauche pour éditer, on a entre autres Layout. Et donc dans Layout, ici on aura le choix de toutes les différentes sections qu'on peut rajouter à notre site. Donc par exemple, on peut rajouter une application, des informations de contact, comme c'est déjà le cas ici, une carte, un iframe pour intégrer toutes sortes de contenus extérieurs, aussi une vidéo, des liens vers des réseaux sociaux. Donc ici, on va commencer par intégrer une application. Comment ça se passe? C'est que je fais un click and drag, je clique et je vais modifier et choisir où je la mets. Ici, par exemple, je vais la mettre ici en dessous. Voilà. Maintenant, il faut que je choisisse mon application parmi les applications présentes sur mon Aris Enterprise. Je n'en ai pas à moi, mais mon collègue en a fait une ici à côté. Voilà. Et donc, j'intègre cet élément ici au site. Voilà, et comme ça, on a une petite application qui permet juste aux utilisateurs d'avoir une vue d'ensemble des zones vertes à Bruxelles. Maintenant, imaginons qu'on a aussi un projet d'inventarisation des différentes zones protégées des zones Natura 2000. Alors, pour montrer l'avancement de ce projet, on peut avoir, par exemple, une statistique qui va nous donner l'état d'avancement. Donc, je vais aller ici, cette statistique pour le moment n'est liée à rien, donc je vais la lier à une source de données. Et cette source de données, ce sera une couche dans mes données ici. Donc, par exemple, ici, les sites Natura 2000, qui est donc une couche de polygone à un feature service. Voilà. Ici, je vais juste prendre le compte, le compte d'objectivité, vraiment le nombre d'entités qu'on a. Alors, on peut après lui donner un titre. Nombre de zones Natura 2000. Le nombre est très grand parce que c'est vraiment chaque sous-zone qui est déjà comptée ici. Et alors, on peut faire un petit texte ensuite. Donc, ça permet par exemple de dire, voilà, il y a 1078 zones recensées. On pourrait aussi, par exemple, mettre les unités, kilomètres carrés, etc. Voilà. Notez qu'on peut avoir d'autres statistiques que le compte. On peut par exemple afficher une moyenne, une somme, etc. qui sera directement et dynamiquement calculée. Pas besoin de faire ça au sein de la table elle-même. Voilà, donc là, comme ça, on a un état des lieux du recensement en cours. Et on peut aussi avoir un graphique. Vous voyez comment on peut arranger les éléments les uns par rapport aux autres. Par exemple ici, un graphique camembert pour dire quel type de zone Natura 2000 est-ce qu'on a. Donc de nouveau, il faut lier pour avoir la source des données. Je vais toujours prendre la même. Et ici, j'aurai la liste des champs. Et je vais choisir ici le nom des différents habitats en français. Voilà, vous voyez par exemple qu'il y a 23% de hêtraies acidophiles. Maintenant, vu que les noms des champs sont assez longs, ceci c'est un peu petit, donc c'est peut-être pas la meilleure meilleur type de visualisation. Donc je vais juste lui donner un titre et puis je vais faire une meilleure visualisation. Alors, ici j'ai le titre New Chart, je vais mettre type d'habitat. Voilà. Je reviens une étape en arrière. De nouveau, toujours mon choix de différents éléments. Je vais maintenant mettre en dessous pour avoir une plus grande section avec plus de place. Et je vais remettre la même couche une troisième fois. Cette fois-ci avec un histogramme. Donc voilà, ici on a donc de nouveau tous les noms des différents habitats, des très longs noms. Alors l'avantage, c'est qu'on peut heureusement augmenter la taille, ici en dessous dans les options, augmenter la taille de notre graphique. Voilà, ici il est bien grand et on a quelque chose d'un peu plus lisible. De nouveau, on va donner un titre. Notez qu'on peut aussi donner, changer le nom des axes si nécessaire. Alors, voilà, par exemple. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pas très différent de ce que certains d'entre vous connaissent peut-être dans d'autres logiciels ArcGIS intégrés à Enterprise, comme par exemple les dashboards
ou bien les story maps qui nous permettent elles aussi d'intégrer différents types de contenus comme par exemple des images, des vidéos, etc. et d'alterner avec des cartes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a vraiment de plus spécial avec Enterprise Stat? Je vais vous le montrer. C'est dans cette intégration avec le contenu de notre portail. Donc ici, j'ai l'option galerie. Donc, je vais rajouter une galerie ici en dessous. Et donc cette galerie, elle peut me présenter une série de contenus. Vous voyez ici à gauche, je peux choisir quel type de contenu va être montré. Par exemple, je peux avoir une galerie des applications. Alors, je vais préciser un groupe. Ici, j'ai un groupe nature. Voilà. Et je vais avoir le contenu de ce groupe. Je vais choisir les applications et les cartes. Et voilà. Et ce contenu va être ici présenté. Je peux en avoir 4, je pourrais en avoir plus. Je peux avoir par exemple les derniers éléments édités aussi. Enfin, il y a toutes sortes de configurations comme ça qu'on peut faire. Mais retenez que donc on a une interaction vraiment entre le contenu stocké et classé dans notre Argus Enterprise avec nos groupes et ce qui peut être présenté à l'utilisateur dans un site. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je pourrais par exemple simplement aller remonter cette section ici au-dessus pour qu'elle soit plus facile à découvrir pour un utilisateur. Voilà. Donc par exemple, voilà, je pourrais garder ça comme site maintenant. J'ai une barre de recherche pour celui qui veut directement trouver des données. J'ai une application pour découvrir donc les zones vertes à Bruxelles, découvrir le contenu du portail, et puis pour ceux qui sont intéressés par notre campagne de recensement, j'ai quelques détails à ce sujet. Je pourrais éventuellement encore entre les deux rajouter par exemple une section de texte qui expliquerait ce qu'on est en train de faire. Voilà, vous avez je pense compris le principe. Et puis quand c'est prêt, je pourrais le publier vers l'extérieur. Donc ça c'est vraiment le principe de base pour la construction. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous préciser? Je vais revenir à mon slide ici pour vous préciser quelques détails sur les options de partage et sur les groupes. Alors, il faut savoir qu'il y a deux groupes qui vont être créés automatiquement au moment où je clique sur New Site et que je crée mon nouveau site. Le premier groupe, c'est le Core Team Group. C'est ce groupe créé avec le site. Et ce groupe aura au départ un seul utilisateur, moi-même, le créateur du site. Je peux après rajouter des membres dans ce groupe et ces membres-là pourront aller modifier le site. Alors ces utilisateurs doivent être de type Creator ou JS Professionals. Donc le type Creator, c'est ce qui s'appelait auparavant les utilisateurs de niveau 2 ou Level 2. Donc ce sont des utilisateurs qui ont déjà pas mal de capacités dans le portail ArcGIS. Alors il faut absolument pas supprimer ce groupe, sinon on supprime aussi le site. Le deuxième groupe, c'est le Content Group. Tous les contenus qui sont dans ce groupe sont en fait les contenus du site, entre guillemets. Donc par exemple, la barre de recherche que j'avais intégrée dans mon site me permet de chercher dans ce groupe de contenu. Alors je vais vous montrer ça concrètement. Alors, je vais quitter ici l'interface de site, revenir à l'interface ArcGIS Enterprise. Donc ça c'est l'interface de overview de tous les sites. Et maintenant je reviens à ArcGIS Enterprise. Nettoyage, voilà. Donc là je suis dans l'interface classique d'ArcGIS Enterprise. Vous voyez ici dans mon contenu, Bruxelles au naturel, Site Application a été rajouté. Et alors si je vais voir les groupes, petit peu de chargement, voilà. Alors si on va voir les groupes, on va voir donc le groupe nature par exemple, dont le contenu a été montré dans mon site. Mais j'ai ici voilà, Bruxelles au naturel, créé le 27 mars aujourd'hui. Et donc j'ai Core Team et Content, les deux groupes automatiquement créés avec mon site. Si je vais voir par exemple le Core Team, voilà.
adding members to the core team adds them to this group. Donc tous les membres que j'ajoute au core team les ajoutent à ce groupe. Et comme il est bien précisé, tous ceux qui sont dans ce groupe peuvent mettre à jour le contenu du groupe et le contenu du site. Et il vaut mieux ne pas supprimer ce groupe. Voilà. Donc voilà, on a ce groupe Core Team avec les utilisateurs et les gestionnaires du site. On a un groupe de contenu qui regroupe tout le contenu qui peut être retrouvé par la barre de recherche. Et alors, il faut pas oublier que tous les éléments individuels, toutes les cartes, même les pages individuelles du site peuvent avoir des options de partage différentes. Donc on peut aller configurer toujours individuellement une page, une carte, une couche et la mettre en privé par exemple, pour ne pas qu'elle soit partagée avec qui que ce soit. Alors voilà, c'était ça pour notre démonstration des sites Arcus Enterprise. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Euh, Juste quelques précisions supplémentaires sur la situation actuelle avec le coronavirus. Donc il y a un site qui a été créé, coronavirus.ezrebux.com, où nous essayons de rassembler quelques données et de vous montrer un petit peu comment on pourrait les analyser avec euh, le, la plateforme Argis. Par exemple, le dashboard que je vous avais montré sur la page provenait de ce site-là. Vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Et alors, on a aussi créé une page spécifique pour vous aider à télétravailler avec Argis. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas utiliser vos licences Argis depuis votre bureau à la maison. Il y a différentes manières de faire ça. Alors, ce site explique différentes manières que vous pouvez utiliser pour utiliser ArcGIS Pro, ArcMap, etc. euh, depuis chez vous. Donc voilà, ça vous explique comment gérer un petit peu vos licences avec des liens vers la documentation officielle d'Esri si ce n'est pas suffisant. Et alors, si vous avez encore en plus des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter notre service de support directement avec notre adresse email support@ezrebulux.com. Mais vraiment, ne restez pas bloqué. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas continuer à travailler sur ArcGIS, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et il y a différentes solutions qui existent pour vous aider à cet égard. Alors, donc voilà pour ma démonstration. Je vais maintenant passer en revue un petit peu les questions qui ont été posées durant ce webinaire. N'hésitez pas à les poser encore via le chat. Bernard Dinon demande au niveau de la configuration, est-ce que c'est du WordPress ou une technologie Esri? C'est bien une technologie Esri, donc tout ça est géré avec nos utilisateurs Esri, il n'y a pas d'autres utilisateurs nécessaires. Euh, donc oui, c'est quelque chose d'assez intuitif, comme WordPress ou d'autres fournisseurs peuvent fournir d'autres types ce type de service. Mais ici, tout ça est vraiment lié avec la technologie Esri, lié avec l'installation d'Arcgis Enterprise. J'espère que ça répond à votre question. Merci Bernard, on espère vous revoir aussi à nos prochains webinaires. Alors, Marc, au niveau des modèles, comme vous avez pu le voir, au moment où on crée le site, il y a un modèle standard qui apparaît. Maintenant, Esri met sur un autre site à disposition d'autres modèles. Euh, voilà, donc si jamais, enfin ici de base, avec l'installation d'Arcgis Enterprise, on a un modèle standard. Quand on crée le site, il y a un modèle qui apparaît. Maintenant, il y a d'autres modèles qui existent et qu'on peut retrouver sur un autre site d'Esri. Donc si ça vous intéresse, on peut vous envoyer ça séparément. Il y a aussi certaines petites customisations qui peuvent être faites avec un peu de code et qui sont là aussi disponibles en accès libre sur un site d'Esri. Faudrait que le site, je vais le retrouver et je vous l'enverrai. Alors, au niveau de la galerie, les cartes sont-elles cliquables? Oui, donc si on clique, je peux vous le montrer directement en fait, c'est plus simple. Alors, je vais revenir à mon site. Alors, pour la question de Philippe Marchand,
quel niveau de licence? Il faut un niveau de licence Creator ou GIS Professional. Et donc le Creator, c'est ce qu'on appelait auparavant le niveau 2. Ben, je vais venir aller sur le site que je viens de créer. Alors, si je descends vers ma galerie, ben, par exemple ici, ma couche nature de Bruxelles. Ben, alors je vais aller en mode visualiseur. Voilà, donc j'ai comme un utilisateur du site et je peux aller cliquer ici, Explore, et ça va m'amener, vous voyez directement l'URL qui change vers la webmap correspondante. Alors, et là aussi, si l'interface euh, ne correspond peut-être pas à ce qu'on veut que l'utilisateur fasse, on peut éventuellement créer une petite web app avec 2-3 boutons pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment ça le principe de la galerie, c'est de prévoir des liens internes vers différents contenus du portail, pour explorer le portail d'une façon différente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et oui, pour le site, on l'enverra. Ok, ben il me reste à vous une copie de la présentation. Alors, de ce point de vue-là, en fait, le webinaire sera disponible sur YouTube. Donc vous pourrez voir ça sur YouTube. Si vous voulez les slides, on peut éventuellement voir ce qu'on peut faire. Ça ne devrait pas poser problème. Mais en tout cas, normalement, ce sera sur YouTube la semaine prochaine, si pas aujourd'hui. Alors pour le reste, pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter. Donc je vous ai dit support@esrebelux.com si vous avez des questions par exemple liées à votre télétravail ou d'autres questions. Et pour toute autre question, si on peut vous aider pour faire des formations à distance par exemple, ou pour vous aider pour un projet, là aussi on peut vous aider à distance. N'hésitez pas à nous contacter avec l'adresse email info@esrebelux.com. Voilà, eh bien, je vous invite déjà au prochain webinaire en avril et à bientôt.